Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors ce soir, j'aimerais faire une vidéo d'enseignement, qui est également une vidéo d'exhortation, sur l'ordonnance de servir Dieu, en l'occurrence par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, chacun a son niveau de spiritualité avec le Seigneur Jésus, chacun a son niveau de connaissance. Certains n'ont jamais entendu prêcher l'Évangile, certains arrivent au Seigneur, d'autres sont au Seigneur depuis un certain nombre d'années. Bref, en tout cas, ce que je vais vous annoncer ce soir, c'est valable pour tout le monde, pour les croyants comme pour les non-croyants. Donc, le problème du péché existe. Je vous rappelle que lorsqu'on transgresse des commandements de Dieu, on descend en enfer en absence de repentance. Il est donc important de connaître les lois du Seigneur, quels ont été des commandements donnés, adressés à l'homme, des commandements qui ont été inscrits par des prophètes, des apôtres, dans un livre qu'on appelle la Bible. Et il est important de connaître les lois de manière à échapper à quelque chose qui nous est formellement décrit comme étant un lieu de tourment, un lac de feu, un étang de feu et de soufre qu'on appelle la géhenne. Et pour échapper à cette géhenne, qu'on appelle également couramment l'enfer, il est important d'obéir à une loi qui est servir Dieu. L'humanité tout entière doit servir Dieu par Jésus-Christ. Il faut impérativement que cette vérité, que cette loi soit proclamée sur les toits. Dieu est Dieu, et Dieu doit être servi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Seigneur, il doit être servi. Le Père et le Fils sont servis dans le ciel par ce qu'on appelle des anges. Et sur la terre, à l'heure actuelle, comme dans les siècles précédents, en tout cas de l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, le Seigneur était servi par ce qu'on appelle l'Église. À l'heure actuelle, c'est l'Église qui sert Dieu, puisque c'est par Jésus-Christ que nous servons Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Autrement dit, si vous marchez avec Jésus et si vous servez Jésus, en vérité, vous marchez avec Dieu le Père et vous servez Dieu le Père. Celui qui fait la volonté du Seigneur fait la volonté de Dieu le Père. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais celui qui ne fait pas la volonté du Seigneur Jésus, il ne peut être agréable à Dieu le Père, puisque Jésus est l'image du Père, qui lui est invisible. Donc j'aimerais vous conduire dans les Écritures pour comprendre, et j'ai envie de dire, pour ramener à votre conscience, et même pour ranimer votre esprit, si toutefois vous étiez dans le découragement, et si toutefois le Satan a réussi à vous séduire, à vous empêcher de continuer votre marche avec le Seigneur, cette vidéo vous aidera à rebooster votre foi, puisqu'il y a le sceau du Saint-Esprit derrière. Et pour ça, je vous invite à lire avec moi Josué chapitre 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc ça, c'est une loi, c'est un commandement, c'est une exhortation qu'on retrouve dans Josué. C'est Josué lui-même qui donne cette exhortation. On va dire que cette exhortation est une généralité. Il nous est commandé d'aimer l'Éternel, qui est notre Dieu, c'est vrai, et c'est toujours valable, de marcher dans toutes ses voies et de garder ses commandements, c'est toujours valable, de rester attaché à lui, c'est toujours valable, et de le servir de tout notre cœur et de toute notre âme, ça c'est toujours valable, et j'ai envie de vous dire, c'est éternel. Après cette vie ici-bas, il va falloir continuer ces mêmes choses dans le ciel. Dans le ciel, il y a des services pour Dieu, je vous signale. Il n'y a pas que des anges, il y a toute une activité aussi. Les saints font des choses, ils prient aussi.
Vous voyez, c'est une forme de service également pour la gloire de Dieu, puisqu'ils intercèdent aussi auprès de Dieu. Ça vous le lirez également dans l'Apocalypse, que les saints, ils parlent là-haut, ils plaident auprès du Seigneur. Il n'y a pas que les anges. Bref, c'est pas le thème. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le fait de servir Dieu, il y a toujours des bénédictions attachées au service. Ne pas servir Dieu, c'est un péché. Avec le peu de connaissances que vous avez, avec le niveau spirituel que vous avez, vous devez déjà faire quelque chose pour Dieu. Vous voyez, n'attendez pas d'être, élu, ou pasteur, d'être mis sur un haut pied d'estal, etc., pour vous mettre à parler de Jésus autour de vous. Bien sûr que non. À partir du moment où le Seigneur est venu dans votre vie, dans votre cœur, qu'il vous a ouvert les yeux de votre intelligence et que vous connaissez la vérité, dès lors, vous avez ordre, et ça fait partie de l'amour et de la logique, de parler du Seigneur autour de vous, puisque c'est une question de salut éternel, ou une condition de perdition éternelle. Vous voyez ? C'est très important. Et Jésus vous attend, Dieu le Père vous attend avec votre niveau de foi, avec votre niveau de connaissance. J'insiste. Josué chapitre 24 verset 14. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Voilà une exhortation qui est ajoutée. Il faut servir le Seigneur avec intégrité et fidélité. Bien sûr, sinon ça ne compte pas, sinon c'est l'hypocrisie. Et sinon, au bout, il n'y a pas de récompense, ni même de salut. Quand on sert le Seigneur, bien évidemment, on sert Dieu. Et Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de vous sauver ou de vous jeter dans un lac de feu éternel. Quand on comprend ça, et qu'on s'est ramené à la conscience, on s'efforce de le servir avec intégrité et fidélité. Donc cette exhortation, il nous est dit, craignez l'Éternel. C'est la première chose à faire pour parvenir à la sanctification aussi et dans l'obéissance du service. 1 Samuel chapitre 12 verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Vous voyez, c'est beaucoup, on insiste beaucoup sur les termes intégrité, fidélité, de tout notre cœur, de tout notre amour, de toute notre âme, de toute notre force. Vous voyez, il doit passer en premier également dans notre vie. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Dieu est vivant. Vous le verrez, vous verrez sa main, vous verrez sa puissance, vous verrez ses miracles se déployer autour de vous dès lors que vous commencez à lui être agréable et à le servir. 2 Chroniques chapitre 30 verset 8. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Ici, il y a carrément une précision. Il faut servir l'Éternel notre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de nous. Pourquoi ? Parce que si on ne sert pas le Seigneur, alors qu'il est le roi des rois et qu'un roi doit être servi, alors qu'il est venu vers nous pour faire de nous ses serviteurs, ses sacrificateurs, ses serviteurs, si on ne le fait pas, c'est de la lâcheté, c'est de la trahison pure. Les anges le savent très bien qu'il faut servir Dieu. Si les anges se prosternent devant le Seigneur, à plus forte raison, nous qui sommes poussière, qui sommes de la terre, qui sommes des hommes, nous devons nous prosterner devant Dieu et le servir. Et je vous rappelle que s'il n'y a pas cette obéissance à ce commandement, in fine, ou au final, vous voyez, c'est la colère ardente de Dieu qui s'abat contre nous. Et je vais vous le préciser tout à l'heure. Psaume chapitre 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Là, ici, ce psaume, ce verset, fait vraiment la relation entre le fait de servir Dieu et de le craindre. Et si vous dites que Dieu est amour, c'est vrai, mais c'est insuffisant, parce qu'il est autant amour qu'il est un feu dévorant. Il faut autant l'aimer qu'il faut le craindre. C'est pas il faut plus l'aimer et moins le craindre dans la balance. C'est sur un même pied d'égalité, parce que Dieu est l'un comme l'autre. Psaume de la même valeur, je veux dire. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Vous voyez, ici, ça paraît contradictoire, les deux
psaume que j'ai donné, les 2 versets, mais en fait pas du tout, parce que ça va sur un même pied d'égalité, la crainte de Dieu et la joie du Seigneur. Matthieu 12, 30, Luc 11, 23. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes forcément, et à défaut, avec le diable. Si vous ne travaillez pas pour Jésus, vous travaillez pour le diable. Il n'y a que 2 camps, il n'y a que 2 maîtres à servir, et il n'y a qu'un seul maître en vérité à servir. Et je vous conseille de servir Jésus plutôt que le diable. À défaut de servir Jésus, vous servez forcément le diable. Votre ignorance, votre insouciance, votre absence dans le service pour Dieu fait de vous un serviteur du diable. Il ne s'agit pas simplement d'être sataniste et d'invoquer les démons et Satan pour être un serviteur du diable. Le fait même de pécher fait de vous quelqu'un qui obéit au diable, qui suit le diable, qui marche avec le diable, qui fait alliance avec le diable. Et si en plus de ça, vous refusez de servir Jésus, vous êtes dans un péché d'orgueil. Et ce péché-là va vous condamner. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si vous ne servez pas le Seigneur, vous êtes contre Dieu. Et si vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu. Matthieu chapitre 25 verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus a donné une parabole qui est la parabole des talents. Lisez Matthieu 25 et vous verrez l'importance de servir Dieu. Parfois, quand on vient au Seigneur, avec la connaissance, les révélations, etc., il y a de la crainte. Il y a de la crainte de parler du Seigneur autour de soi, de parler à sa famille, de parler à des amis, de parler dans son milieu de travail, etc., de témoigner. Et ici, dans ce contexte, le serviteur inutile, c'était un serviteur qui était timide, peureux et paresseux, qui n'osait pas faire l'œuvre de Dieu, qui n'osait pas servir Dieu par crainte des hommes. Et le Seigneur a promis que de tels serviteurs sont des serviteurs inutiles, lâches et méchants, selon ses propres termes. Puisqu'ils sont lâches et méchants et qu'ils sont peureux, au lieu de servir Dieu, Dieu ne peut pas les récompenser. Une telle lâcheté, c'est impossible que Dieu les récompense. Si Jésus est venu sur terre, qu'il s'est fait homme, qu'il s'est livré à la croix pour nous, et qu'ensuite, une fois ressuscité, il nous a visités pour nous donner son Esprit Saint, après nous avoir pardonné nos péchés, il est évident que ce qui doit suivre, c'est le service pour lui. Et servir Dieu, c'est faire le bien, autour de soi, mais également témoigner. Jésus a dit à ses disciples, avant de remonter au ciel, de faire de toutes les nations des disciples, et d'enseigner le monde entier selon ses voies, selon ses commandements, puisque nul ne vient à Dieu, donc au salut, que par lui, et l'obéissance à ses commandements. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Autrement dit, le serviteur inutile, il est jeté en enfer. Il ne s'agit pas simplement de dire « j'aime Dieu, j'aime Jésus, je vais à l'église », et même « je me sanctifie », parce que vous pouvez très bien vous sanctifier, c'est vrai, mais sans servir le Seigneur. Et si vous vous sanctifiez sans servir le Seigneur, vous ne verrez pas non plus le Seigneur. Vous verrez le Seigneur si vous vous sanctifiez et si vous le servez de tout votre cœur comme c'est clairement prescrit et ordonné. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Colossiens chapitre 3 verset 24. Servez Christ, le Seigneur. Il est le Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Le monde entier, en vérité, doit parvenir à la connaissance de Christ, à la sanctification et au service de Christ, pour la gloire de Dieu. Et je vous rappelle que dans Apocalypse, la finalité du monde, ce qui va advenir du monde, c'est la destruction. Et après cette destruction, il y aura le règne éternel de Dieu, du Fils et de ses serviteurs. Et ces serviteurs continueront de servir Dieu. Et ça, c'est pour l'éternité, ça ne changera jamais. Donc il faut que le monde entier parvienne à se convertir au Seigneur par Jésus-Christ. Il faut que le monde entier parvienne à servir Christ.
Et si ça ce n'est pas fait, c'est un péché contre Dieu, c'est une occasion supplémentaire pour Dieu de juger le monde, pour son orgueil. Vous comprenez? Si vous ne servez pas Dieu, vous êtes orgueilleux. Mais comment servir Dieu si personne connaît Dieu? Il faut prier, et il faut que ceux qui connaissent Dieu servent Dieu dans le témoignage, autour d'eux, pour faire des disciples. C'est ce que Paul a dit. Mais comment se convertiront-ils si personne ne va les évangéliser? D'où l'importance d'exhorter encore et encore les serviteurs de Dieu, et tous ceux qui ont la capacité et la faculté d'entendre, et tous ceux qui ont pu venir à cette vidéo pour l'écouter. C'est important de continuer d'exhorter le bon combat de la foi et l'obéissance à servir le Seigneur par la puissance de son esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, en vous, et vous serez mes témoins partout. La Judée, la Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, c'est encore valable aujourd'hui. Il le dit, il le rabâche, il l'exhorte par l'intermédiaire de son esprit. C'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo ce soir. Mettez-vous devant Dieu, examinez-vous, examinez votre vie. Voyez si vous êtes dans un temps de service pour Dieu, en ce moment, dans une période de vie où vous êtes bien, où vous êtes lancé. Voyez si vous êtes en train de rétrograder. Voyez si vous êtes abattu, découragé. Et souvenez-vous que celui qui vous arrête là, dans votre marche, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Celui qui vous empêche d'avancer, de continuer, c'est forcément le diable. Si vous êtes tombé, si vous êtes arrêté, c'est forcément qu'un esprit démoniaque a travaillé pour votre chute. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous vous relevez. Mais Dieu ne peut pas vous relever tout seul non plus. Il faut votre part. Il faut crier à Jésus. Et le Seigneur interviendra. Et le bon sens reviendra. Et parfois on est blessé, mais Jésus guérit. Parfois c'est Dieu même qui nous blesse, mais Dieu guérit ensuite. Il y a des multiples raisons, manières par lesquelles on tombe. Mais la volonté ultime de Dieu, c'est que vous vous releviez et vous continuez à le servir. Parce que dans le ciel, il n'y aura que ça à faire. Chanter, louer, adorer, servir Dieu, encore et au siècle des siècles. Amen.